en place un prêt. Conseil général, c'est nous qui porte à nous garantie d'emprunt. C'est-à-dire c'est nous qui avons garantie d'emprunt. Parce que l'État il dit aujourd'hui qu'on peut faire le taux zéro. Mais malgré tout, il engrange sur un long terme beaucoup d'argent pour vous. Quoi. Et donc, nous, on veut mettre ça en place. Mais alors, il y a l'accession à la propriété, ancien logement, accession à la propriété, nouveau logement. Donc, le nouveau logement, là, c'est un nouveau dispositif que nous voulons mettre en place. Après, il y a un truc que je me suis aperçu. Quand vous passez par le dispositif RH l'État, vous compliquez inutilement. C'est trop long. Donc, moi, j'ai envie de faire la RH directement par nous. Directement par nous. Seulement, il faut monter le dossier global. Vous avez intérêt à monter le dossier global. Alors, we donne à une autre affaire. Le MSNI, que ça y est, il y a nous comme ça, les LLS qui datent de plusieurs trucs, mais notre dispositif amélioration de l'habitat, groupé sur son logement qui concernait à peu près 300 familles. Le dispositif légal voté par le Conseil général ne vient pas prendre en charge. Nous l'a dit, nous ne gagnons pas à faire de dérogation. Par contre, nous pouvons faire une aide individuelle pour chaque personne. Or, nous gagnons aide à zone jusqu'à maintenant en direct 20 000 euros. En direct, qui passe plus par pas qui passe par CITA. Hein. C'est collectif ça. Non, pas, enfin oui, sur les trucs. Non, mais pas seulement l'immeuble, les cases individuelles. Hein. Donc c'est à Azot de monter, Azot qu'il faut nous jouer un peu pour que nous les un peu fin, hein, pour que nous montre les dossiers, aide individuelle d'un côté et aide collective de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sur tout ça là, il faut qu'on voit dossier par dossier comment on fait. Moi j'aimerais recenser tout ça. Ben, et recense, ensuite prendre contact avec le responsable du service du Conseil général. Et moi ce que j'aimerais, ce qui aurait été intéressant pour au niveau de l'ancien bar, que les 6 000 francs dont vous venez de parler, 6 000 euros. 6 000 euros que vous venez de parler Madame la Présidente, c'est de le basculer sur les NTS également. Ça c'est Voilà. possible pour les Là, ça aurait été super. Et toutes les familles seraient alors il y a les 6 000 euros plus les frais de notaire payés par nous. Non, nous n'avons seulement 6 000 euros. Il y en a des familles qui ont dépassé le coût du foncier de la maison, mais ils sont obligés de payer un loyer pour qu'ils aient un type d'occupation. Soit ils sont propriétaires, soit ils sont locataires. On ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il a dépassé le coût de la maison de ne plus payer. À ce moment-là, il serait illégalement dans la maison. L'occupation, c'est Alors, illégal. et ce qu'il paye là, ça ne veut pas dire que tout ça rentre dans la caisse de la mairie. C'est que nous avons un gestionnaire. Et le gestionnaire qui a ses madères, qui prend sa part, et ce qui reste, c'est vraiment minime. Mais la famille, dommage qu'il ne peut pas devenir propriétaire par rapport qu'il n'a pas les moyens entre 4 000 et 6 000 euros. On donne, le dispositif, c'est 6 000 euros par famille. Voilà. Donc ça existe, donc il faut que tu regroupes tout. Ça aide les gens à devenir. Et on peut même être garanti d'emprunt pour eux. Oui, c'est ça qui est nouveau. Voilà, ça c'est nouveau, hein, ça n'existait Jusqu'à maintenant, pas. la garantie, c'était pour les C'est pour les bailleurs. Pour les bailleurs. Là, on dit, pour tous les Réunionnais, que la pointe les moyens, la banque, ils sont déjà endettés, ou bien ils ont des salaires qui ne peuvent pas couvrir, tu sais, le pourcentage qu'il faut, parce que tu ne dois pas dépasser 30% de... Voilà, de taux d'effort. Sur le taux d'effort, c'est le Conseil général, les garanties d'emprunt. Au moins la banque, vous est rassurée. Ils connaissent si des mains à le moins de peine, c'est nous qui remboursons nous. Donc on veut faire ça. On veut être garanti d'emprunt. Ça c'est nouveau. Durant 2007, déjà comme moi, qui paye un mutuel 56 euros. On m'a donné 100% pour l'handicap et l'a aidé pour le diabète. Ça fait mis ça à mon docteur. Mon docteur, c'est médicaments gratuits. Et ça fait mis payer 56 euros dans le ville. Puisque nous ne sommes pas docteur, nous sommes docteur rarement. Ils vous ont obligé à prendre une mutuelle? Il a refusé carrément. Quand il fait demande CMU, il refuse carrément. Oui, parce que toi, tu dois toucher, enfin, le montant, il doit arrive le plafond. arriver au plafond. Ah, béni quoi. Donc voilà. Eh oui, il va être là-dedans, là, c'est qu'il ne comprend pas avec le gouvernement. Donc normalement, il doit compter le prix loyer. Ici, il paye de l'eau 100 euros. Pourtant, il va ça tombe. La lumière, pareil. Paye le mutuel. Quand il compte tout ça là,
Il y a une demande mutuelle, 56 € tous les mois. Si mais ça docteur encore, mais ça va, ça va, elle est gratuite. Les bons médicaments, les pris en charge parce qu'il y en a 100%. Et... Alors, pour les personnes handicapées, nous, on a mis en place un certain nombre de dispositifs, dont le pass loisir, le pass transport. Est-ce que vous y bénéficiez? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes l'intéressant? Oui, l'intéressant. Intéressant. Et nous, l'année prochaine, nous voulons globaliser les aides. Parce que un peu de monde utilise plus le pass loisir. Et le pass transport. Le pass transport. Et un peu utilise plus le pass transport et n'utilise pas le pass loisir non plus. Oui, mais le pass transport, là, maintenant, Dis-moi. taxi, il profite maintenant. Bah, parce que deux par les tiers à moi là, pour maintenant, mon pas, encore, il dit pas moins par euro, lui. Donne-moi 2 tickets. Si donne-moi 2 tickets, ils avaient des 20 tickets ou bien 30 tickets. Eh bien, mais compte comme il réalise, moi, comme il a la carte sur le coup, il ne compte pas. Comme il arrive ici, il fait le compte à 3 €, eh bien, compte 2 par là, 50 €. Eh ben, En fait, là, on s'est rendu compte que ce sont les taxiteurs qui gagnent le plus d'argent par rapport à ça. Donc là, il faut nous essayer de trouver une autre solution. C'est pas facile, donc on a mis en place, les gens sont contents, mais il y en a un peu taxiteurs, il est riche sur les domaines handicapés. Non mais sincèrement, hein, mais ils racontent pas d'histoire. Au bout de 4 ans, on nous fait le bilan, on nous voit. Donc ça, il faut qu'on revoie ça. Deuxième affaire, nous, pour les personnes âgées, que tu ne gagnes pas payer la mutuelle, nous la paye la mutuelle pour eux. Et ça marche très bien. Il y a 20 000 personnes pour qui le Conseil général il paye une mutuelle. Nous sommes en train de réfléchir pour les personnes porteuses de handicap. Pour ceux qui dépassent, pour que ce soit nous. Et on est en discussion avec la caisse. La caisse dit, pour ceux qui touchent la hache, ils peuvent, eux, prendre directement sur... et même pour ceux qui sont en établissement, ils obligent. Ouais, et déjà, tout le ami gagne la prime Noël et tout, et nous, les corps, nous ne gagnons pas. Et là, il y a de nouveaux mutuelles, et il oblige à nous. Et déjà, nous la prévoyons, nous, quand il arrive fin d'année, tout le monde gagne une petite prime. À nous, est-ce que si on paye la mutuelle pour vous, vous serez content? Ah bien sûr, 56 € quand il arrive fin d'année, nous fait un compte là, il fait moins bon monnaie. Autant 56 € depuis le mois de janvier jusqu'à mois de décembre là. L'ami gagne fait mon Noël comme tout le moment, comme tout le mémé. Mais moi, tout il gagne fait, moi, il gagne. Mais ça tient au handicap, il m'a payé à moi. Au moins, il gagne. Non, mais disons, le problème, c'est que. On a voulu. La hache a augmenté, donc ça évolue en fonction de toute la vie, mais c'est vrai que. Donc la hache, la plupart des personnes. Ne travaillent pas. Ben, la hache a augmenté. Si, toute la hache. Deuxième catégorie. Mais on ne touche pas par la hache, on touche par la sécurité sociale étant donné qu'il y a eu un accident de travail. D'accord. Ouais. Mais les impôts, on fait le paiement exceptionnel, quoi, le montant, disons 3 000 € d'impôts pour la taxe foncière et la taxe d'habitation. Donc quand j'y vais aux impôts, on me dit s'il avait la hache, ça aurait été pris en charge, mais comme par la sécurité, c'est pas pris. Oui, parce qu'en fait, lui, il ne touche pas l'allocation adulte handicapé, il touche pension, voilà, l'invalidité.